Le mouvement contre le discours de haine est une initiative du Conseil de l'Europe, qui est le garant de la démocratie et du respect des droits de l'homme dans 48 pays. L'idée de lancer une campagne contre la haine en ligne a été proposée par les jeunes du Conseil consultatif au Conseil de l'Europe suite au crime de haine commis par Anders Breivik en juillet 2011 en Norvège. Il avait justement utilisé Internet pour diffuser un manifeste de 1500 pages d'une idéologie xénophobe, ethnocentriste et sexiste. Ce qui est partagé en ligne peut avoir des conséquences dramatiques hors ligne. Il a donc été décidé de lancer une campagne internationale portée par des jeunes qui souhaitent être acteurs de changement et se mobiliser par-delà les frontières. C'est ainsi que depuis mars 2013, des milliers d'associations et de citoyens et citoyennes engagés mènent des actions de sensibilisation dans plus de 40 pays. Toutes les activités se basent sur l'éducation aux droits humains, à la citoyenneté démocratique, aux médias et à l'Internet. En Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est le BIGE, le Bureau international jeunesse, qui coordonne le mouvement contre le discours de haine, avec pour objectif de renforcer le réseautage, faciliter les collaborations et former des multiplicateurs via 3 canaux. Un groupe de formateurs, un réseau de cybercracks, qui sont des cybercitoyens responsables, actifs, critiques, créatifs et solidaires, et puis un vaste réseau d'acteurs de terrain appelé la plateforme No Hate, qui fonctionne comme un laboratoire d'expérimentation où faire part des besoins, partager des bonnes pratiques, se documenter, bénéficier de formations et d'outils pédagogiques. Elle compte plusieurs centaines d'organismes et de citoyens et citoyennes de Belgique francophone qui travaillent sur 2 questions centrales. Comment prévenir la haine en ligne? Comment la reconnaître et y réagir? On divise donc les activités en 2 catégories. Ceux qui touchent à la prévention, c'est-à-dire tout ce qu'il est possible de faire pour éviter que des messages de haine soient postés sur Internet, et ce qui concerne la réaction, car si nous voyons des contenus que l'on ne peut pas tolérer, il faut être outillé pour y répondre tout en se préservant. Au niveau de la prévention hors ligne, les membres de la plateforme No Hate organisent toute une série d'ateliers et de formations avec des jeunes à partir de 10 ans, mais aussi avec des adultes. L'objectif? Développer l'esprit critique, mettre en place des espaces de dialogue où l'on peut formuler les difficultés que l'on rencontre quand on est tout seul face à son écran et qu'on ne sait pas quoi faire. Nos membres se déplacent aussi sur beaucoup d'événements, des festivals de musique, des conférences, et on organise des actions symboliques dans la ville. Ça peut être un flash mob ou n'importe quelle performance artistique où les passants sont invités à apporter leur contribution. Car une grande place est donnée à la créativité. On a déjà organisé des ateliers de danse, de musique, d'art graphique, de photographie. Et tout cela se passe dans un contexte international. Il y a donc des projets d'échange et des rencontres qui sont organisées, ce qui est d'autant plus chouette et enrichissant. Une multitude d'outils ont été créés et parfois même traduits en plusieurs langues. Il y en a pour tous les goûts: vidéos, illustrations, expositions, jeux de société. Pour avoir plus de visibilité, les actions de prévention en ligne se centralisent lors des différentes journées internationales dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Par exemple, la journée d'action pour les droits de l'homme, le 10 décembre. Lors de ces journées d'action, les différents pays engagés dans le mouvement unissent leurs forces pour écrire des articles, récolter des témoignages de jeunes, créer des illustrations et des capsules vidéo, lancer des pétitions, une foule de contenus positifs qui inondent alors la toile. Pour aider les internautes à réagir face à un discours de haine en ligne, on organise par exemple des séances de conseils sur les différents modes de signalement qui sont à notre disposition. On peut signaler directement sur Facebook, Twitter, mais il y a également toute une série de structures relais qui sont prêtes à aider une personne en difficulté. Et puis, on réfléchit aussi ensemble, avec tous les jeunes que nous rencontrons, à comment répondre aux messages de haine. Évidemment, les réactions changent si l'on est victime ou si on est spectateur. Mais dans tous les cas, il y a des questions qu'il faut se poser. Quel support utiliser? Quels sont nos objectifs? Et puis, il faut le faire de manière constructive. Toujours essayer d'établir un point de contact avec la personne de l'autre côté de l'écran, même si on trouve que ses propos sont inacceptables. Garder son calme, être bienveillant et donc communiquer sans violence. Et évidemment, No Hate, c'est de la réaction en ligne et chacun peut agir à tout moment. Cela passe par un soutien aux victimes de cette haine en ligne, que ce soit une personne qui se fait cyberharceler à cause de son physique ou un groupe d'individus qui est ciblé par des attaques racistes. Il existe une foule de manières d'intervenir, de manière collective ou tout seul. Au lancement de No Hate, le Conseil de l'Europe a d'ailleurs organisé une formation d'activistes en ligne qui viennent de plusieurs pays et échangent par mail, sur Skype, pour mener ensemble des actions et promouvoir le respect des droits de l'homme en ligne. En Fédération Wallonie-Bruxelles, ces activistes s'appellent des cybercracks. Et on arrive justement à la fin de cette première vidéo qui fait partie d'un cycle de modules en ligne visant à étendre ce réseau de cybercracks. Alors si vous êtes encore là, c'est que vous allez le rejoindre, n'est-ce pas? On est très impatients d'imaginer avec vous de nouvelles actions.